Notre histoire commence dans le pays des samouraïs, le pays de Wa, sur la désormais très célèbre île d'Onigashima, le repère du grand empereur des mers, Kaido, aux 100 bêtes. Son équipage au grand complet se réunit pour un événement qui ne se produit qu'une fois par an, le Festival du Feu. Tous sont arrivés. Waiter, Gifter, Numbers, Jack, Queen, King, et même les Tobiropo. Les centaines de bateaux s'agglutinent, l'alcool coule à flot, la nourriture ne manque pas. Pourtant, Kaido n'est pas satisfait. Outre son fils, quelqu'un manque à l'appel depuis maintenant 2 ans. Un membre important de son équipage, ancien allié, ami, frère, désormais traître. Ici, sera dévoilée son identité. Hello les accros de One Piece! C'est Silver et Copper. Nous voici avec notre première vidéo théorie. Évidemment, elle contiendra des spoilers sur les événements des derniers scans. Donc, si vous n'êtes pas à jour, ou suivez simplement l'anime, attention! C'est parti! Théorie numéro 1. Le précédent King de l'équipage des 100 bêtes. L'équipage de Kaido est sans doute le plus grand qu'on ait rencontré dans One Piece, et il semble être très bien organisé et équilibré. Si vous voulez en savoir plus, allez voir notre vidéo sur le jeu de cartes de Kaido. En bas de l'échelle, nous avons les Waiters, soldats lambda qui attendent d'avoir la chance d'essayer un smile. Avoir la tête de ceux qui en ont mangé, moi je n'aimerais pas leur ressembler. Au même niveau, se trouvent également les Pleasures, infortunés du jeu des smiles, qui n'ont pas le pouvoir associé à la consommation de celui-ci, mais uniquement un effet secondaire atroce. Ils ne savent que sourire et rigoler. Ça fait froid dans le dos. Au-dessus d'eux, on retrouve les gifters, utilisateurs des smiles ayant des formes d'animaux, plus ou moins cohérents. Cette catégorie est divisée en 2 parties, les gifters classiques et les shinushi, l'élite. Maintenant, on passe aux personnages sérieux, les plus puissants de l'équipage. Tout d'abord, les Numbers, sans doute des utilisateurs de fruits du démon de type Zoan, mais éveillés, comme les gardiens d'Impel Down. Les gardiens démoniaques, le zèbre, la vache et le koala. Ensuite, les Tobiropo. Le mystère est toujours entretenu autour d'eux. On sait juste qu'ils sont assez forts pour prétendre au sommet de cette hiérarchie, et ils risquent de nous le démontrer très bientôt. Et enfin, le top 3 de l'équipage de Kaido, les 3 calamités, Jack, Queen et King, qui semblent imbattables. Cependant, on a de très bonnes raisons de penser que cette hiérarchie bien huilée n'a pas toujours été la même. Qu'un précédent membre était dans le trio de tête, un personnage déjà rencontré, et qui porte encore son ancien titre. On parle ici d'un membre de l'équipage de Barbe Noire. Le seul, le grand, l'unique! Non mais t'en fais trop là, tu vas faire fuir les abonnés. Dis juste son nom. Ok, je sais pas te le dire, mais je n'ai aucune idée de qui tu parles. Mais Davalo Pizarro bien sûr, t'as rien préparé ou quoi? Non mais m'engueule pas. Et puis t'as l'air sûr de toi. Mais tu sais pas si cette hiérarchie peut changer. Eh ben si, et je vais te le prouver. Premièrement, Jack, la 3ème calamité, n'est âgé que de 28 ans, ce qui fait qu'il n'avait que 8 ans lors de l'affrontement contre Oden. Ça fait un peu jeune pour y participer. Et dans One Piece, on n'a pas souvent des gamins hyper forts. C'est souvent des adultes et des vieux. En plus, il est aussi traité comme un gamin par les 2 autres, comme pour bien indiquer qu'il est nouveau dans ce trio. Deuxièmement, lors de la première apparition des Tobiropo, ils se disputent pour savoir lequel d'entre eux remplacerait Queen s'il arrivait quelque chose, comme s'il y avait déjà eu un précédent. De plus, Kaido leur propose de défier une calamité s'il ramène son fils, le petit Yamato. Avec ça, on est plutôt certain que des changements peuvent avoir lieu et ont déjà eu lieu. Ça se tient. Mais pourquoi penser qu'il y avait un précédent King? Et pourquoi Avalo Pizarro en particulier? Eh bien tout d'abord, la similitude physique. Si l'on regarde bien, la plupart des membres de l'équipage de Kaido sont assez baraqués. Ils ont des dents acérées et des cornes. Oui, mais tu admettras que c'est léger comme argument. C'est que le début. Pour en revenir à la hiérarchie au sein des calamités, on a un roi, une reine et un valet. Ils ont tous un surnom assez terrifiant. Jack la sécheresse, Queen la pandémie et King l'incendie. Et tu vas me dire que c'est la même chose pour Avalo? Bingo! Dès sa première apparition à Marineford, il est effectivement nommé le roi dépravé. Et pour continuer un peu plus sur ce titre, dans le Nouveau Monde, lorsqu'on le revoit, il porte une couronne. Ça commence à me convaincre ton histoire. Et tu n'as pas tout entendu. À Marineford, le seul membre du nouvel équipage de Barbe Noire que ne cite pas Ivankov en tant qu'ex-prisonnier, c'est bien lui.
Attends, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est un petit oubli d'Oda, c'est pas très grave. Non, au contraire, ça a énormément d'importance selon moi. Oda ne fait pas d'oubli, et même s'il en faisait, la batterie d'assistants et d'éditeurs s'occupant de lui le verrait tout de suite. Mais pour bien comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Avant Marineford, à une perle d'armes précisément, alors que Luffy et sa fine équipe essayent de s'échapper de la célèbre prison sous-marine, on entend alors parler d'un événement incroyable, un combat entre deux empereurs, Shanks et Kaido. Tu vois où je veux en venir? Forcément, mais vas-y, continue. Ok, je continue. Si ces deux empereurs se sont battus, il est certain qu'ils ont ramené avec eux leur flotte, ou du moins leurs plus puissants membres d'équipage pour éviter de perdre la face. Et là, du coup, on ne peut faire que des suppositions. Il y a forcément eu un combat titanesque et des séquelles. Je suppose que la marine est vite intervenue. De loin, faut pas déconner. Mais uniquement pour contenir les événements et agir si une occasion se présentait. Et c'est ce qui s'est passé. Les choses ont dégénéré et une calamité de Kaido s'est fait capturer. Et c'était son roi, Avalo Pizarro. Oula, tu vas pas un peu loin dans les suppositions? Je vois pas pourquoi ce serait lui plutôt qu'un autre prisonnier d'Impel Down. T'as des preuves? Eh bien oui, j'en ai une. De tous les évadés d'Impel Down accompagnant Barbe Noire, il n'y en a que deux qui n'ont pas d'uniforme. Le premier, c'est Shiryu, mais c'est normal, car il est un gardien. Et l'autre, c'est Avalo, car il est nouveau dans la prison. On ne l'a pas encore obligé à prendre l'uniforme, comme Ace ou Jinbei. Et quel événement aurait pu conduire à l'arrestation d'un si puissant criminel? Il est au niveau 5 quand même. Eh bien il n'y en avait qu'un à ce moment-là, la bataille entre Shanks et Kaido. La boucle est bouclée. Waouh! Là, je dois avouer, tu m'as bien convaincu. Ok, donc Avalo faisait partie de l'équipage de Kaido. Il en était même le roi. Et on le sait, tous les hauts gradés de son équipage ont mangé un fruit du démon de type zoanantique ou mystique. Mais pour Avalo, on ne sait pas grand chose. On ne sait même pas s'il a mangé un fruit du démon. Effectivement, si on suit cette logique, il en a forcément mangé un. Mais lequel, ça je ne sais pas. On ne peut faire que des suppositions. Mais si on l'observe bien, on s'aperçoit qu'il a de nombreux traits se rapprochant du félin et qu'il finit souvent ses phrases par nian, qui dans la culture japonaise représente des miaulements. Ce qui nous laisse imaginer quelques capacités pour son fruit du démon. Le plus simple et évident serait le Neko Nekonomi, version tigre à dents de sable, qui collerait parfaitement au thème des 3 calamités de Kaido. Pour rappel, on a un mammouth, un brachiosaure et un ptérodactyle. La deuxième possibilité serait la plus cool et la plus intéressante, car elle serait directement tirée de la mythologie japonaise. Il s'agirait donc toujours du Neko Nekonomi, mais cette fois-ci version Bakeneko, ce monstre chat japonais qui aime prendre forme humaine, marcher sur 2 pattes et lancer des boules de feu. Il est dit qu'il change souvent de foyer et finit par tuer ses maîtres pour prendre leur place. On ne sait pas encore si ces informations correspondent réellement à ce personnage, mais ça nous laisse penseurs. Ok pour son fruit du démon, mais une question reste en suspens. S'il avait la position du roi dans l'équipage de Kaido, quelle était la position de King? Y avait-il 2 rois à l'époque? Eh bien là aussi, on ne peut faire que des suppositions. Mais après tout, nous sommes dans une vidéo théorie. Il est probable que King avait le titre de Jack, c'est-à-dire le valet. Celui-ci n'étant pas encore dans le trio de tête. Mais il y a une subtilité. Si on regarde la relation entre Queen et King, ils se permettent tous deux de s'insulter et de se provoquer, ce qui montre qu'ils sont effectivement du même niveau. Il est probable qu'à l'époque, Avalo était du même niveau que ces deux-là, et donc que ces 3 titres étaient équivalents. C'est le départ d'Avalo et l'arrivée de Jack qui a mélangé les cartes, rendant le titre de valet plus faible que celui des autres. Petit bonus. Il demande souvent à avoir le commandement de l'équipage, et a même l'audace de réclamer ce rang à Barbe Noire. Sans doute parce qu'il était le bras droit de Kaido, et aimerait n'avoir personne au-dessus de lui, à part Teach, bien sûr. En récap, voici les informations sûres de cette théorie. D'abord, on a la ressemblance physique avec les membres de l'équipage de Kaido. Ensuite, son surnom, le roi dépravé. Le fait qu'Ivankov ne le cite pas en tant que prisonnier, et sa présence à Impel Down et à Marineford sans uniforme. Voilà, on espère que cette théorie vous a plu et convaincu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à lâcher un pouce bleu,
à vous abonner et tout le tralala. C'était Silver et Copper. Pour Raftel Hill. À bientôt les acteurs de One Piece.